Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient de créer un nouveau poste, celui d'envoyé spécial du président de la République. Mais qu'est-ce qu'un envoyé spécial? Qu'est-ce que l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, Monsieur Jean-Marie Bockel, est? Quelle est sa fonction? En fait, l'envoyé spécial, dans le cas échéant, ce n'est pas quelqu'un qui vient au nom de la France, mais il vient au nom de la personne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut gérer les relations avec l'Afrique, pas entre la France et l'Afrique, mais entre lui et l'Afrique. Vous voyez comment c'est dingue? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ridicule que ça. Avant, il y avait le ministère de la coopération qui s'occupait que de l'Afrique. Maintenant, vous avez le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de tous les problèmes. Et l'Afrique, c'est le domaine réservé d'Emmanuel Macron, du président français. C'est ça ce que ça veut dire, envoyé spécial d'Emmanuel Macron, qui vient pour renégocier les relations diplomatiques, plutôt les relations, la coopération militaire avec le continent africain. Il était passé au Tchad, en Côte d'Ivoire, et maintenant c'est au Gabon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que Emmanuel Macron est aux abois, et d'ailleurs il n'a rien compris et il ne comprendra rien, comme d'habitude. La folie, c'est justement cette façon de déraper dans tous les domaines. Il dérape en Ukraine, il dérape en Afrique, il dérape partout. Vous avez beau lui rappeler que, monsieur, l'Afrique, là, ce n'est pas une chose. Les Africains, là, c'est 1,5 milliard d'hommes et de femmes. Et que vous ne pouvez pas les domestiquer encore comme vous avez l'habitude de le faire. L'Afrique, là, ne se laissera plus jamais faire. C'est ça qu'on rappelle tout le temps à Emmanuel Macron, mais la folie, c'est de, justement, tout ce qu'on te dit, tu ne comprends pas. Toi, tu vas dans le mur en sifflant. C'est ça la folie. C'est pour ça que quand je l'ai dit la première fois, les gens se sont dit, mais il est trop... Mais aujourd'hui, les Français eux-mêmes vous le disent, que notre président, là, il est fou. Il est fou. Depuis quand la diplomatie se fait remplacer par les accords militaires, la défense? La diplomatie, ce n'est pas la défense. La diplomatie, ce n'est pas l'armée. Les relations entre des États rentrent dans le cadre de la diplomatie. Ce n'est pas dans le cadre de la défense. On dit bien défense. C'est-à-dire qu'on se défend. Quand on vous attaque, vous vous protégez. Donc la défense, là, c'est le domaine interne. La diplomatie, c'est le domaine extérieur, des relations extérieures. Vous voyez? Maintenant, les Français et les Américains, d'ailleurs aussi, sont en train de tomber dans le même piège. On inverse les choses. On écarte la diplomatie et on s'appuie sur la défense. En fait, ce n'est même pas la défense, c'est l'attaque. Puisque vous quittez, vous prenez vos militaires, vous les enlevez de chez vous, vous allez les apporter dans un autre pays qui est en paix. Parce que quand ils sont venus là, nous on était en paix. Hein. Ce sont eux qui nous ont amené le terrorisme. Ils ont amené le terrorisme, ils nous ont amené les guerres civiles, ils nous ont amené toute la déstabilisation possible, et le pillage et le vol des matières premières. Donc on a déplacé le concept. Et actuellement, Jean-Marie Bockel se trouve au Gabon pour renégocier les accords militaires, pour renforcer la coopération militaire. La diplomatie, ça ne marche plus. Le commerce, ça ne marche plus parce qu'ils ont pillé ces pays, ils les ont appauvris et eux-mêmes, ils se sont aussi appauvris puisque, vous savez, quand vous aidez un pays à se développer, ce pays-là, à un moment donné, quand vous êtes en difficulté, il peut vous venir en aide. Mais quand vous aidez un pays, vous enfoncez un pays dans le gouffre, ce pays-là, quand il est au fond du gouffre, est-ce qu'il peut vous aider, vous qui êtes en haut là, pour vous donner les moyens de vous en sortir? Non.
Actuellement, ce sont les Chinois, bon, ils sont en train d'arrêter maintenant, qui achètent la dette des États-Unis. Parce que ce sont les États-Unis qui ont beaucoup investi en Chine. C'est le retour à l'envoyeur. Mais ce que la France a fait, c'est de ne pas investir dans nos pays, c'est de détruire et de prendre le peu que nous avons. Par toutes les formules, FMI, Banque mondiale, dette, ainsi de suite, ils prennent tout et puis s'en vont. Et maintenant, le Gabon est en train de revoir son histoire. Le Gabon prépare une nouvelle conférence nationale souveraine, probablement souveraine, parce que c'est elle qui va prendre, redessiner le renouveau du Gabon, qui va se tenir entre le 2 avril jusqu'au 30 avril 2024. Donc, dans quelques jours, là, les Gabonais vont se retrouver et vont dire ce qu'ils veulent. Les Gabonais vont se retrouver pour décider du sort des bases militaires françaises au Gabon. Les Français dévancent. Ils vont voir Oligui Nguema pour que celui-ci puisse déjà leur donner la garantie qu'ils vont garder la base militaire française. Ils vont plutôt la renforcer ou réduire de 2 à 3%, et puis dire on a réduit le nombre, on va commencer à partir. Non. Ce n'est pas à Oligui Nguema de décider. Ce sera aux Gabonais de décider que veulent les Gabonais. Je ne suis pas sûr que les Gabonais, en voyant l'expérience du Congo démocratique, où l'Occident s'est mis ensemble pour piller un pays et massacrer les gens, l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, où l'Occident a déversé des tonnes, des milliers de terreaux pour déstabiliser la région et puis occuper militairement la région, qu'ils vont soutenir la présence des bases militaires, de la base militaire française ou des bases militaires otaniennes au Gabon. Et je ne suis pas sûr. Je sais que ce qui est en train de se passer, Emmanuel Macron est en train de jouer gros. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corrompre le maximum des représentants qui vont venir, pour qu'ils puissent venir soutenir la position selon laquelle il faut continuer à garder l'armée française au Gabon. Mais moi, j'ai confiance aux Gabonais, aux populations gabonaises, parce que nous sommes pareils. Si nous pensons qu'il faut se débarrasser des bases militaires françaises et que la coopération ne se fait pas avec les armes, la coopération se fait avec la parole, la diplomatie, qui est l'instrument fondamental, et cette diplomatie a été réglementée par la communauté dite internationale, que eux, ils représentent, que eux, ils ont créé avant même que nos États n'existent. Donc, je pense que les Gabonais feront de bons choix. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la population peut se tromper, que nos populations-là sont bêtes. Non, nous avons assez souffert. Tous, en Afrique, là, il n'y a pas un pays qui a échappé à l'esclavage et à la colonisation, à la néocolonisation, et qui va échapper à la recolonisation, si nous continuons à accepter la présence militaire des Occidentaux dans nos pays. Donc, Oligui Nguema, lui, en fait, c'est le président. Il n'est pas là pour donner des leçons. Oligui Nguema, lui, il est là pour, comment dirais-je, exécuter les décisions qui vont être prises par cette assemblée. En fait, Bockel vient pour dévancer, pour, comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on prend la tête et puis, bon, on demande à la tête d'imposer quoi que ce soit au peuple. Mais c'est fini. Ça, c'était à l'époque. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est fini. Et le Gabon n'est plus seul. Le Gabon n'est pas seul. Le Gabon est entouré par ses frères et sœurs du Congo, du Cameroun, de la Guinée, ainsi de suite. Donc, le Gabon, là, n'est plus seul. Le mouvement qui est en train de se faire là, ce n'est plus un mouvement qui va se limiter au Gabon, sur le territoire gabonais. Emmanuel Macron veut anticiper. Mais comme toujours, un fou ne peut pas
vous poser des bases pour la résolution des vrais problèmes. Ce n'est pas possible. Même dans les moments de lucidité, il ne trouvera jamais la voie réelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fou. Parce que penser que Oligui Nguema est venu là-bas pour servir la France, eh bien, c'est une erreur. Oligui Nguema finira. Il doit se soumettre à la décision ou aux décisions qui vont être prises par cette assemblée. Et nous pensons que cette assemblée-là prendra de bonnes décisions. Nous encourageons les Gabonais à se débarrasser définitivement de la présence militaire française, de l'occupation des terres de la France au Gabon. Parce que vous savez, il y a des terres là, que la France, qui appartiennent à la France. Il n'y a rien qui doit appartenir à la France à partir de maintenant. La souveraineté de l'État, c'est ça. C'est de récupérer tout ce qui a été pris, surtout depuis la colonisation. Ou bien, pendant qu'il y avait des présidents, des dictateurs au pouvoir, des présidents larbins, des présidents qu'ils contrôlaient, qu'eux, ils avaient placés au pouvoir. Tout ça, là, il faut revoir ça. Tous ces étrangers qui viennent, qui prennent des terres, parce que nous, on nous a appauvris, et eux, ils sont favorisés pour venir prendre, on va tout reprendre, on remet tout à zéro. Ils repartent chez eux s'ils ne sont pas contents, et puis maintenant qu'ils reviennent au moment où nous aussi on sera riches. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. On est en train de voir en Côte d'Ivoire comment le pays est en train d'être vendu. Il faut arrêter ça, cette hémorragie. En Côte d'Ivoire, lorsque Alassane Ouattara va partir là, on va tout remettre à plat. On va revoir tous les accords qu'il a signés. Vous voyez, avec ce qui se passe au Niger, c'est ce qui se passera aussi au Gabon, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Au Congo-Brazzaville, au Cameroun. Tous les accords qui ont été passés, qui ne nous aident pas, qui ne nous arrangent pas, on doit les annuler au nom de la souveraineté de l'État. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, Amalien. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Je souhaite que les Gabonais puissent prendre de bonnes décisions et je suis convaincu que c'est ce qui se fera. Et que le voyage de Jean-Marie Bockel puisse être un coup de pied dans l'eau. Parce que ce n'est pas parce que vous allez coopérer, vous allez soudoyer Oligui Nguema que le Gabon va vous appartenir encore. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.